L'œil de l'expert, comme chaque mercredi en direct. Ce soir, une experte, Marilyn Stenger, bonsoir. Bonsoir. Thérapeute, enfant, adolescent. À l'aube des vacances d'été, d'abord pour ou contre les devoirs pendant les vacances, j'ai envie de vous dire, même si, alors j'imagine que de nombreux auditeurs et auditrices sont comme moi, devoirs et vacances dans la même phrase, c'est assez étrange. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut faire des devoirs aux enfants en juillet-août? La réponse ne va pas être tranchée, je veux dire, ça dépend. Si la scolarité s'est bien passée, si y a pas un besoin spécifique de combler une lacune particulière, pas de devoir. Il faut que ça réponde à des lacunes, c'est ce que vous dites. C'est ça, oui. Si tout s'est bien passé, l'année scolaire a comblé tout ce qu'il fallait faire et on n'a pas besoin. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tout en jachère. On va quand même proposer des choses aux enfants. On va y venir justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les devoirs? Mais un mot encore sur ces devoirs de vacances. Vous savez, dans toutes les librairies, les supermarchés, on les voit partout. C'est parti. Et aussi pour les plus petits qui parfois les réclament même parce que c'est ludique. Alors évidemment, là aussi, si l'enfant le réclame, on va pas dire non quand même. Mais souvent, il les réclame. Il faut avouer qu'ils font les 3-4 premières pages dans le meilleur des cas. Et puis après, ils lâchent l'affaire. Donc si je vous dis, si ces devoirs de vacances existent et qu'ils ont du succès, c'est qu'ils doivent être utiles, vous me dites pas forcément. C'est ça, je pense que c'est plus ludique. Il y a certains parents qui hésitent, qui cherchent à se positionner, mais l'été, il peut arriver aussi qu'il y ait des grands-parents, très souvent d'ailleurs, qui prennent la se posent la relève. question parce qu'ils prennent la relève avec leurs petits-enfants, voire arrière-petits-enfants. Le conseil intergénérationnel. Là, c'est pareil. Jouer avec vos enfants, raconter l'histoire, emmenez-les à la pêche, faire des choses. Et on va avoir plein de compétences qui vont être validées autrement que par les devoirs de vacances. Vous voulez dire qu'il y a des compétences qui ne sont pas dans les cahiers, dans les livres? Énormément. Tout ce qu'on appelle maintenant, alors c'est très ronflant, on parle des compétences psychosociales, c'est joli, mais les compétences psychosociales, ça va être la gestion des émotions, ça va être le sens critique, ça va être l'autonomie, ça va être l'éloquence, ça va être savoir faire de l'origami, savoir faire de la cuisine. C'est extraordinaire tout ça. Et tout ça, même si ce ne sont ni des maths, ni de la chimie, ni de l'algèbre, ça passe quand même. Ça passe et ça laisse des choses extrêmement importantes dont l'enfant va pouvoir se servir l'année suivante à l'école. Comment est-ce qu'on fait pour justement se lancer dans ces activités dont vous venez de parler et ne pas tomber parfois peut-être presque dans l'oisiveté quand on laisse les enfants un peu livrés à eux-mêmes? Il faut discuter avec les enfants de ce qu'ils aiment faire. S'ils ont envie de faire une cabane, ok. Alors, proposition, comment on va faire une cabane? On va réfléchir. Voilà, comment on va faire? Moi, je dis souvent aux enfants, prépare ton dossier. Voilà, j'ai envie de faire des cookies, très bien. De quoi on a besoin? Les proportions, les ingrédients, comment ça va se passer? Et ok, on fait la cabane, on fait les cookies, mais il y a un début et il y a une fin. Et la fin, ça veut dire qu'on range. Vous voyez? Et là, on va mettre en place le sens de l'effort, sans s'en rendre compte. Et une fois que c'est fait, on valide ça auprès de nos enfants, en disant « Waouh, t'as vu? J'ai vu que t'avais pas trop envie de ranger les couvertures, les trucs, les machins, ou de laver les plats. Et tu l'as fait. Waouh, très bien. » Ce que vous nous dites, Marilyn, ce qui est important, il y a évidemment la réalisation, mais il y a aussi et surtout le regard de l'adulte et les paroles de l'adulte. Tout à fait. Bien sûr, les paroles de l'adulte. Ça suffira pas de dire « Très bien, c'est bien. J'ai vu comment tu t'y es pris. » J'ai vu que tu as réfléchi à ton projet, j'ai vu que tu as mis en œuvre des choses. Parfois, la cabane, les morceaux de couverture sont tombés. Et tu sais quoi? Tu n'as pas fait de crise, quoi. Tu as recommencé. Waouh, bravo. Et puis, une fois qu'on a dit que c'était fini, tu as tout rangé. Extraordinaire. Alors, on va pas forcément arriver à ça du premier coup. Il va falloir quand même beaucoup de patience. Mais c'est génial. Donc, si j'entends bien votre idéal, enfin, la théorie, c'est vers quoi on peut viser, c'est discuter, c'est faire des cabanes, faire des jeux de société, des promenades, de la cuisine. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et on sort l'enfant de son train-train habituel. Et c'est justement là, pendant ces 2 mois d'été, où on a plus le temps pour faire ça. Mais vous comprenez que certains parents, parfois, se disent... Mais je le déconnecte trop de son système scolaire. Là, je l'emmène faire du bateau, je l'emmène se balader en ville, je l'emmène faire une balade. Alors, il n'y a pas de champignons l'été comme ça, mais je l'emmène en forêt. Est-ce que vous comprenez que certains parents se disent, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut que je fasse? C'est déroutant, bien sûr. Et puis, ça demande aussi de la créativité de la part des parents.
C'est sûr que suivre un cahier de devoirs, il y a leçon 1, leçon 2, ça rassure parce qu'on voit où on va, on voit ce qu'on met en place, quoi. Là, on est plus sur quelque chose qui est pas perceptible tout de suite et directement. Mais alors justement, comment on fait? On peut aussi demander à l'enfant de tenir un cahier de ses... Alors, pas un cahier de devoirs, mais un cahier de ses vacances. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Allez, on écrit 3 phrases. Et du coup, il va écrire et on va pouvoir glisser 1 ou 2 règles de grammaire s'il y a un souci. Avec une sorte de carnet de bord, finalement. Oui, c'est ça. Où on peut coller aussi le un trèfle à 4 feuilles, un ticket de cinéma. Le ticket de cinéma, l'entrée au musée, voilà, bien sûr. On va réutiliser tout ce matériel-là pour en faire quelque chose de plus concret. Vous avez parlé des compétences psychosociales, ça paraît effectivement très, très technique. Alors j'ai regardé, selon la définition du ministère de la Santé, la définit comme la capacité d'une personne à faire face aux exigences et aux défis de la vie quotidienne. Elles peuvent être de nature sociale, émotionnelle ou cognitive. Alors de quoi est-ce qu'on parle? De son rapport au monde, à l'autre, à soi? Oui, c'est ça, un rapport à soi, soit avec ses émotions. Donc là aussi, on peut se poser, on peut parler des émotions. On le fait régulièrement, probablement, mais là, c'est vraiment le moment parfait, quoi. Hein. Donc, soit avec soi, soit avec les autres. Donc, soit avec les autres, c'est peut-être que si on va au camping, comment tu as pu aller discuter avec les autres enfants, aller acheter la baguette de pain tout seul dans la boulangerie du camping. Enfin, voilà. Saisir toutes ces occasions et à nouveau débriefer avec l'enfant. Et puis tout ce qui va être cognitif, alors je parlais par exemple de l'esprit critique, on en a tellement besoin en ce moment, encore plus qu'avant je pense. Donc c'est à ce moment-là, tiens on a entendu telle actualité, telle info, qu'est-ce que t'en penses? On a vu passer telle photo alors sur les réseaux sociaux ou autres, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as été voir la source? Ah ben non, c'est quoi une source? C'est à ce moment-là qu'on va donner ces informations-là. On a en principe un petit peu plus de temps pour le faire. Où est-ce qu'on fixe les limites certaines fois? Vous savez, quand des enfants se retrouvent avec des copains, des copines, des cousins, des cousines, et on devine qu'ils vont franchir les bornes, qu'ils vont aller trop loin en faisant discrètement le mur le soir, en allant en vélo un peu trop loin, là où on les a pas autorisés. Comment est-ce qu'on fait pour fixer des limites tout en laissant agir l'autonomie. Et puis la magie des grandes vacances. Ouais, oui. Les limites, c'est quand même la sécurité, quand même. Passer au-dessus d'un mur, est-ce que t'as imaginé ce qui pouvait se passer derrière ce mur? Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait en amont. À la limite, on reçoit la famille, on reçoit les cousins. Il y a des cousins qui sont plus âgés que toi. Donc eux, peut-être qu'ils pourront aller au village tout seuls. Mais toi, t'as 8 ans ou t'as 10 ans. Et alors, il n'y a pas d'âge. Vous voyez, je dis 8 ans, 10 ans. Ce serait génial si à 10 ans, tu as le droit de faire ça. Ça va dépendre de l'enfant. Ça va dépendre de sa réaction à l'imprévu. Et certaines fois, des enfants qui sont peut-être moins scolaires sont plus à l'aise à l'extérieur. C'est possible, bien sûr. Tout est possible, bien sûr. Quels sont les travers dans lesquels peuvent tomber les parents et qui sont évitables? Vouloir en faire trop. Et c'est là où il faut trouver, c'est quand même des vacances. Allez, on n'est pas tous les jours 8 heures, bam, bam, bam. Allez, hop, 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 on met les chaussures, on va dans la forêt. Ce soir, on débriefe, on écrit, voilà. Là, c'est le côté excessif qui ne va pas être bon. Vous avez parlé très rapidement des écrans. En fait, c'est un sujet qui revient forcément tout le temps. Forcément, là, il va revenir. Et là, plus encore quand il y a un immense temps libre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les gérer? On ne peut pas faire du sans écran, parce que c'est compliqué. On ne peut pas faire du tout écran. Tout à l'heure, je disais à une jeune fille, une grande, qui est quand même en seconde, donc c'est quand même une grande. Et elle me disait elle-même, j'ai peur là d'être trop sur mon téléphone. J'ai dit, qu'est-ce que tu me proposais? Je trouvais que sa solution était intéressante. 1 jour sur 2. Le jour pair, pas d'écran. Jour impair. Alors là, c'était le téléphone, à l'occurrence. Voilà. Et je trouvais que c'est elle qui a amené ça. Et je trouvais ça tellement intéressant. J'ai dit, écoute, super idée. Donc, il y a un jour où on fait de la détox. Et après, on peut faire ça aussi. Pendant un temps, 8 jours, détox complète. Et là, l'enfant va se rendre compte, alors ça peut être une journée ou ça peut être une semaine, l'enfant va se rendre compte que finalement, il va passer par un temps où il va s'ennuyer. En même temps, c'est chouette de s'ennuyer. Parce que juste après ça, il va faire des choses. Ah, bah oui, je faisais plus ça. Ah bah ouais, tiens, je vais sortir mes caplas, je vais sortir mes trucs, voilà. Et il va se passer des choses.
C'est important ce que vous venez de dire parce que effectivement, on s'est tous ennuyés plus ou moins à un Mais certain oui. moment de notre jeunesse. Aujourd'hui, quand un enfant hurle et crie, mais je m'ennuie, c'est pour ça que je prends mon écran, je m'ennuie, c'est pour ça. Ouais. Qu'est-ce que le parent peut lui offrir et répondre quand un enfant lui dit je m'ennuie? Bah, c'est une très bonne chose que tu t'ennuies. Et donc, regarde dans la maison, qu'est-ce qu'on a à ta disposition? Est-ce qu'il y a un cahier, un coin, un tiroir avec du bricolage? Est-ce qu'il y a des bouquins? Est-ce qu'il y a... Oh, mais je les ai tous lus. Ah, bah, fouille un peu. Et puis, à la limite, tu peux peut-être relire. Peut-être des choses qui t'ont échappé. Est-ce que, bah tiens, tu peux peut-être aller te balader en forêt? Enfin, voilà. Et ce que j'entends dans tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est que l'enfant ne doit pas être laissé seul, confronté à lui-même. Le parent doit être par là pour donner des conseils, pour Oui, c'est relire, ça. pour à chaque fois, c'est ça. C'est ça, c'est toujours accompagner, guider, rassurer et encourager dans le bon sens du terme. Si on devait résumer tout ce qu'on vient de dire là Mhm. à propos de ces vacances d'été qui approchent, hein, et parfois, Bien sûr, parfois alors, c'est plus tôt que d'autres. c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à celles et ceux qui nous écoutent? J'ai envie de dire d'être à l'écoute de l'enfant et être à côté de lui. Tu aimes ça, on n'a pas le temps de faire, on va en profiter. T'aimes rien, ben on va découvrir des choses. Et là, on va être force de proposition. Alors, on va peut-être tomber à côté. Hein. On va peut-être lui proposer d'aller faire un musée. Il va peut-être y aller avec des pieds de plomb. Et puis, il va peut-être se trouver une vocation. T'aimes pas aller te promener en forêt? Bah écoute, on y va quand même. Et puis, tu verras ce qui se passe. Et puis, on verra. Peut-être que là, on peut utiliser le téléphone. Il y a un truc pas mal, là, les géocaches. Petites choses qui sont cachées dans la forêt, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Alors, on est quand même sur le téléphone, mais on est dehors pour retrouver les trucs qui sont cachés. Ça peut être un outil comme un autre. Comme ces applis qui reconnaissent les feuilles ou les fleurs. C'est extraordinaire, ça. Le chant des oiseaux, c'est formidable. C'est ça, il faut avoir l'intelligence de se servir des outils dans la Voilà. bonne direction. C'est ça. C'est ça. Une question alors qui n'a pas grand-chose à voir, mais que l'on est en droit de se poser au vu des dérives et des abus de ces dernières années, dernières décennies. Sur quoi repose la confiance quand on doit confier nos enfants à d'autres adultes? Déjà, vérifier le cadre institutionnel. Alors, si c'est les grands-parents, ça va. Hein, mais si c'est effectivement une colo ou quelque chose comme ça, vérifier le cadre. Peut-être avoir un bref échange quand même avec la direction. Et si l'enfant est un petit peu hyperactif, hein, pas forcément pathologique, mais actif, peut-être en toucher un mot en particulier auprès de la personne qui va s'occuper de l'enfant. Ce sont les conseils, les meilleurs conseils, et puis faire confiance aussi tout de même. Bah voilà, si la colo est ouverte, en principe, c'est plutôt bon signe quand même. Vous, vos vacances rêvées idéales avec des enfants? Découvrir. Moi, je suis grand-mère et j'aime prendre mes petits-enfants et aller découvrir des choses. C'était l'œil de l'experte. Merci Marilyn Stenger. Avec plaisir. Ce soir, je rappelle que vous êtes notamment auteur de Pour aller de l'inquiétude à la quiétude, publié chez Hello Édition. Vous êtes thérapeute enfant, adolescent, et merci à vous. Hein. Avec plaisir. Cette chronique. Bel été. Bel été à chacun est à retrouver sur le site rcf.fr région Hauts-de-France, mais également sur la chaîne YouTube de RCF Hauts-de-France.